Bonjour, alors je voudrais répondre aujourd'hui à la question en 2 tweets. Est-ce que François Fillon est ultra-libéral? Alors je vais y répondre donc en 2 tweets, mais pour faire court, la réponse est non. Non d'abord parce que le terme ultra-libéral ne veut strictement rien dire. On ne parle pas d'ultra-socialisme, d'ultra-gaullisme ou d'ultra-communisme. On ne voit pas pourquoi il y aurait de l'ultra-libéralisme. Mais non surtout parce que François Fillon lui-même récuse l'étiquette de libéral, à juste titre d'ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que François Fillon ne soit pas un second choix acceptable pour des libéraux de droite orphelins, mais clairement lui-même n'est pas libéral. Alors l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de libéraux sont intéressés à François Fillon, c'est la facilité avec laquelle dans son discours, il utilise le terme liberté. Et c'est vrai que donc ce tweet en témoigne, mais il n'est pas du tout isolé. Rien ne pourra être résolu sans un changement très profond. La meilleure rupture, c'est la liberté. Faire, on ne peut pas mieux dire, c'est du miel aux oreilles d'un libéral. Son faire ressemble un petit peu au credo libéral laisser faire, parce que dans son faire, c'est surtout faire les Français, que ce soit les Français qui fassent. Donc tout ça a été une musique assez agréable pour beaucoup de libéraux. Elle a été renforcée en plus par le fait que François Fillon a défendu le bilan par exemple de Margaret Thatcher. Et ça, c'est déjà assez courageux en soi, parce qu'en France, Margaret Thatcher est considérée comme l'antéchrist, et même la droite française s'est souvent dégonflée pour la défendre, à tort, puisque Margaret Thatcher a quand même sorti le Royaume-Uni du trou dans lequel il était dans les années 70. De surcroît, elle s'est offerte le luxe de se faire élire 3 fois, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'hommes politiques français de droite. Mais pourtant, l'homme politique français de droite s'est souvent dégonflé et a jamais voulu être associé avec Margaret Thatcher. Et donc François Fillon a accepté à plusieurs reprises de défendre son bilan, ce qui est en soi une forme de courage. Malheureusement, la comparaison s'arrête là parce que Margaret Thatcher, elle, pour le coup, avait une vraie culture libérale. Elle connaissait Hayek, elle connaissait Friedman, elle a été biberonnée par des intellectuels libéraux. Donc, ce qui fait qu'elle avait de toute manière un discours beaucoup plus libéral dans ses fondements, beaucoup plus structuré autour du libéralisme. D'autre part, elle bénéficie aussi d'un environnement plus favorable, il faut bien le dire, puisque Fillon n'est évidemment pas le candidat du libéralisme, il est le candidat de la droite. Donc il fait une synthèse entre les différentes composantes de la droite française. Et malheureusement, dans la droite française, nous n'avons pas de vrais conservateurs. On a ça commence peut-être à émerger, mais de manière très embryonnaire. On a des réactionnaires jacobins. Éric Zemmour ou Natacha Polony, par exemple, sont des réactionnaires jacobins, c'est-à-dire qu'ils vouent un culte à l'État, ils sont étatistes. Leur idée à eux, c'est de prendre le contrôle des manettes de l'État pour forger la société telle qu'ils pensent qu'elle doit être. Mais il y a très peu dans leur discours un souci de la liberté individuelle, de la liberté d'association. Tandis qu'un vrai conservateur, il faut lire par exemple le livre de Scruton, je vais le mettre à côté, qui montre qu'est-ce que c'est qu'un vrai conservateur. Un vrai conservateur n'est pas un étatiste. Un vrai conservateur a une vraie défiance vis-à-vis de l'État, qui le rapproche sur de nombreux points d'un libéral. Il n'aime pas l'État parce que l'État, c'est des bureaucrates qui peuvent briser les liens naturels de solidarité, par exemple de la famille, de l'association, du voisinage. Il n'aime pas l'État parce qu'il n'aime pas que les individus, on dicte ce que doivent faire les individus. Il se méfie beaucoup des constructivistes, tous ces gens qui, au sommet de l'État, à partir de plein d'idées nouvelles, veulent détruire les traditions auxquelles il est très attaché. Donc ça, c'est un vrai conservateur, et donc le vrai conservateur est très éloigné du réactionnaire jacobin. Le jacobin, justement, veut utiliser l'État pour construire sa société ou pour la maintenir telle qu'il la souhaite. Donc, en France, malheureusement, on n'a pas de vrais conservateurs, on a des réactionnaires jacobins, et donc ça se sent ensuite beaucoup dans le discours de François Fillon. Du reste, François Fillon ne se définit pas comme libéral, il récuse l'étiquette libérale, il a été gaulliste à une époque, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal de se définir avec une étiquette de gaulliste, puisque De Gaulle lui-même ne voulait pas de doctrine, et il se faisait une fierté de ne pas en avoir. Ce qui est d'ailleurs l'une des causes des malheurs de la droite française, qui se targue avec beaucoup de fierté de ne pas avoir de doctrine et d'être pragmatique. Malheureusement, quand on n'a pas de doctrine pour soi, les autres vous en fournissent une. Donc, ce qui explique beaucoup pourquoi la droite française a été à la remorque de la gauche socialiste pendant autant de décennies. C'est parce que, n'ayant pas de doctrine pour elle par elle-même, elle a pris celle de ses adversaires politiques, simplement en l'édulcorant un petit peu ou en tentant de la gérer un petit peu mieux. Alors, le deuxième tweet pour illustrer François Fillon n'est pas libéral, c'est celui-ci, c'est passer aux 39 heures, ce n'est pas remettre en cause le modèle social français, c'est au contraire le sauver. Et là, pour le coup, il n'a pas tort. François Fillon ne cherche pas à réformer de manière
profonde le système social français, il cherche à le sauver. Le système social français n'est pas du tout libéral dans sa philosophie, c'est un système qui a été pensé et qui a été mis en place à partir de Pétain, et puis qui a été complété par les communistes et les gaullistes à la Libération. C'est un modèle qui est extrêmement étatisé, c'est l'État qui décide de beaucoup de choses, en particulier, d'ailleurs la preuve en est, c'est que ce sont des hommes politiques qui vont décider à votre place à quel âge vous allez partir à la retraite, ou quelle est votre assurance de soins. C'est donc un système qui est très monopolistique aussi. Vous n'avez pas le choix pour votre assurance chômage, vous n'avez pas le choix pour votre caisse de retraite, vous n'avez pas le choix pour votre assurance de soins. C'est un modèle qui est donc étatiste, monopolistique, donc collectiviste, et donc qui est très loin de l'essence libérale. Et François Fillon ne nous propose pas une rupture avec davantage de subsidiarité, ou alors de manière vraiment homéopathique. Il nous propose simplement de pomper plus fort, de travailler davantage, de travailler de manière plus dure. Donc il ne s'agit pas de réparer le bateau qui est en train de couler, il s'agit de pomper plus fort pour sortir l'eau. Ce qui explique par exemple des mesures qui peuvent être prises comme un petit peu vexatoires, comme l'assurance chômage qui devient dégressive, l'âge de la retraite donc qui devient qui est encore reculé. Donc toutes ces mesures-là peuvent paraître de bon sens quand on est dans la logique d'un modèle étatisé, centralisé, mais ça reste du dirigisme, c'est un dirigisme, disons, sévère, un dirigisme rigoureux, mais c'est certainement pas un libéralisme qui est au contraire de laisser davantage de force aux décisions individuelles. Et donc ça c'est pour les mesures sociales, mais il y a beaucoup d'autres thématiques libérales qui ne sont pas du tout abordées par François Fillon. On peut en citer trois. D'abord par exemple la guerre contre la drogue. On investit des sommes considérables pour lutter contre la drogue. C'est un échec. C'est un échec en santé individuelle, c'est un échec géopolitique, c'est un échec économique. C'est pas du tout abordé, ne serait-ce que pour en tout cas modifier le cap. La guerre contre la drogue engorge notre système policier, judiciaire, pénitentiaire. On l'aborde pas du tout. François Fillon l'aborde pas du tout. Il y a la problématique de la monnaie. Enfin, ça, c'est un sujet que, de fait, il faut bien reconnaître, personne n'aborde, mais François Fillon ne l'aborde pas plus que les autres. On a une banque centrale qui crée, le système monétaire permet à la banque centrale de créer des quantités industrielles de monnaie. Ça crée des effets distributifs qui, d'ailleurs, désavantagent sans doute les classes moyennes. Ça crée des bulles, ça crée des crises. Ça crée des mégabanques qui peuvent menacer l'économie. Tout ça n'est pas du tout abordé par François Fillon, comme tous les autres, mais pas non plus par François Fillon. François Fillon n'aborde pas non plus des vraies réformes institutionnelles, pour s'inspirer peut-être du modèle suisse, qui malgré tout a fait ses preuves à de nombreux, en particulier pour davantage de référendums d'initiatives populaires. Alors ça, c'est pas proprement parler de mesure libérale. On peut être libéral et ne pas vouloir de cette mesure-là, ou au contraire ne pas être libéral et vouloir tout de même ces mesures-là. Mais de fait, il ne provoque pas de changement majeur au niveau institutionnel, à part une réduction bienvenue du nombre de députés. Donc au final, on le voit bien, François Fillon n'est pas libéral. Il n'est pas libéral, le corps de son projet n'est pas libéral. Maintenant, il peut quand même intéresser des libéraux comme second choix. Il n'y a pas de candidat libéral de toute manière. Et quand bien même il y en aurait un, de toute manière, ce candidat libéral, vu l'état de l'opinion à l'heure actuelle, aurait peu de chances d'être élu. Donc, faute de grive, on mange des merdes. En l'occurrence, François Fillon peut apparaître comme un choix acceptable pour beaucoup de libéraux de droite. D'abord parce qu'à force de prononcer le terme liberté, il va peut-être avoir des réflexes pour le coup libéraux. C'est-à-dire que face à un nouveau problème ou un problème ancien, François Fillon, au lieu de réglementer, taxer davantage, pourrait avoir le réflexe de laisser davantage d'autonomie aux Français, davantage de liberté aux Français. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour tous les Français, pour tous les libéraux qui n'attendent pas le grand soir libéral après-demain et qui ne sont pas particulièrement tentés par un effondrement général, François Fillon, en essayant de sauver le modèle social français, pérennise en même temps un certain avenir pour soi-même et pour ses enfants. Donc c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est la simple attitude de François Fillon. C'est pas une raison particulièrement libérale, mais le simple fait que François Fillon ait une certaine, disons, autonomie par rapport, on va dire, au gauchisme culturel qui règne en France, omniprésent depuis des décennies, et que lui-même rompt avec le chiracisme et le sarkozysme, qui sont finalement deux attitudes assez similaires, assez complexées par rapport, disons, à la gauche socialiste. Le simple fait qu'il ait une certaine attitude assez autonome par rapport à ce gauchisme culturel va peut-être ensuite ouvrir des voies pour des discours beaucoup plus audacieux du côté libéral. Mais tout ça reste au conditionnel, mais ça reste. Donc François Fillon n'est pas un candidat ultralibéral, il n'est pas non plus un candidat libéral, il est un candidat de droite plutôt acceptable comme second choix pour des électeurs libéraux de droite.